Je crois que c'est un trophée que vous avez créé il y a combien d'années maintenant? Eh bien, il a été créé, la première session, nous sommes en 2022, donc c'était 2017, à l'occasion du CIRA, puisque un des objectifs de ce concours était d'être présent sur le CIRA, qui est la plus belle vitrine au monde international, pour mettre en avant oui, les métiers du service. Alors on essaye justement de revoir toutes les compétences transversales attendues d'un maître d'hôtel, qui sont le savoir-être, déjà, le contact client, comment il se positionne dans un restaurant, et puis après il y a les aspects techniques qui sont liés à l'art de la sommellerie, qui sont liés à l'art du service, qui sont liés à l'art du café, par exemple. Et on cherche toujours d'être innovant, parce que un des objectifs de ce concours est de se dire, l'épreuve que j'ai vue, est-ce que je pourrais la refaire dans mon restaurant, qu'on ne soit pas trop déconnecté de la réalité et de ce qu'on attend dans les restaurants aujourd'hui. Combien de candidats y avait-il? Au départ, il y avait à peu près 60, 54, je crois exactement, dossiers de candidature. Ils sont sélectionnés sur une lettre de motivation, d'une part, et puis ils doivent se présenter en répondant à 2 questions à travers une courte vidéo de 3 minutes 30. Parce que c'est là où on s'est dit, on va être le plus à l'aise pour évaluer quel est leur savoir-être, leur manière de s'exprimer, de présenter les choses. Donc on en a retenu 12 pour la demi-finale. Donc aujourd'hui ils n'étaient que 11 puisque un candidat s'est désisté pour raison personnelle, il a dû partir à l'étranger. Et dans la parité, alors sans que ce soit une volonté politique de notre part, eh bien elle s'est faite naturellement, puisque dans les 12 il y avait 6 garçons, 6 filles. Et donc aujourd'hui il y a 6 filles et 5 garçons présents. Techniquement, combien de temps avait-il pour préparer ou pour exactement proposer, présenter leur travail? Alors, ils ont eu tous les sujets en amont depuis plus d'1 mois, accompagnés des grilles d'évaluation pour savoir précisément sur quels critères ils allaient être évalués, ce qu'on attendait précisément d'eux. Et puis après, les ateliers duraient en moyenne entre 20 et 30 minutes selon les ateliers. Étaient-ils stressés? Étaient-ils à l'aise? Avaient-ils bien préparé leur concours? Alors, ce que certains, c'est qu'ils avaient tous très bien préparé leur concours, puisqu'il n'y a pas eu d'erreur, de catastrophe particulière. Après, il y a des interprétations, des manières d'être qui sont différentes. Chacun vient avec sa personnalité. Et ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait un véritable enthousiasme, un véritable engagement de la part de tous les candidats, et une belle jeunesse, parce qu'ils ont la trentaine en moyenne, et ça, c'était très appréciable de tous. L'obligation, c'est d'être dans un restaurant. Il n'y a pas de professeur ou il n'y a pas d'étudiants. C'est vraiment réservé aux professionnels en activité. L'âge minimum, c'est 25 ans. Il n'y a pas d'âge maximum non plus. Et puis là, ils viennent de Roumanie, ils viennent de Suisse, ils viennent de France, ils viennent d'établissements étoilés, d'établissements plus simples. On a tout le panel de la restauration qui est présent. Eh bien, Denis Ferraud, il me reste à vous remercier, mais à Lyon, vous savez, on parle toujours du mot de la fin, mais on ne sait pas bien l'écrire, on l'écrit FAIM. Vous auriez envie de quoi, après avoir vu toutes ces belles choses, et sans doute dégusté également toutes ces belles choses? Vous auriez envie de quoi avec une coupette? Ah bah j'aurais bien aimé commencer par le cep en vessie, qui était quand même une grande première, puisqu'on a fait un petit clin d'œil à Paul Bocuse avec la poularde en vessie. Et cette année, nous l'avons présenté de manière un peu plus végétale. Et puis terminer par les cocktails présentés au café. Parce que là aussi, vraiment des choses intéressantes qui m'ont beaucoup plu.